On va à gauche, clignotant. Colle-toi à la ligne, coup d'œil derrière. Colle-toi à la ligne. Hein. Angle mort. Bien. Quand tu vas tourner à gauche, à qui dois-tu céder le passage? Clignotant. En face de moi. Oui, et qui encore? Bah, les piétons. Les piétons, là. Et qui encore? Et le piéton, là, il va où? Bah, oui, ah mais bah il est alors, pas encore sur le passage. Bah et alors, tu dois le laisser passer. Hein. Arrête d'accélérer, on est à l'arrêt. Ah, oui. Tu ne pouvais pas t'engager vite fait devant lui. Hein. D'accord? Donc les gens prends l'embrayage, s'il te plaît. Les gens d'en face, les piétons, et qui encore? Les vélos. Ok, et là, ils viennent de là-bas au fond très vite. Hein. Ouais, okay. Et quand c'est bon, on y va. Et tu vois, ces choses-là, c'est des choses auxquelles tu dois penser avant d'arriver dans ton changement de direction. Avec le temps, si chaque fois tu te questionnes, avec le temps, tu vas arriver à répondre plus vite et à le retenir correctement. Parce que chaque cas est différent. Enfin, pas chaque cas, mais il y a plein de cas différents. Quand tu as un feu plein, quand tu n'as pas de feu du tout, quand tu as un feu à flèche, quand tu as une flèche et que c'est rouge, chaque fois la règle est différente. Change ta vitesse. Et cet exercice mental, tu peux le faire, attention ta vitesse, hein, c'est 70. Tu peux le faire même quand c'est ta maman qui conduit. Hein. Quand toi tu es à côté et que tu sais qu'elle va tourner à gauche, tu devrais te dire, ok, il y a les vélos de là-bas, il y a les piétons, il y a ci, il y a ça, ou bien au contraire, non, ben, cette fois-ci j'ai priorité parce que c'est une flèche, tu vois. Et à force de se le répéter, tout devient clair et tout devient simple. Mais si à chaque fois, et c'est pas un reproche, hein, si à chaque fois que tu arrives au carrefour, tu te dis, bah, je ne sais pas du tout à qui je dois céder le passage, bah, le temps de réfléchir, on perd trop de temps, ton père va dire, allez, go, go, parce que pour lui, c'est clair, mais pour toi, ça ne l'est pas. Reste 104. Méfie-toi, hein. Non, qu'est-ce que tu voulais faire? Change pas, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu regardes à gauche? Là, je comprends pas. Lâche l'accélérateur, laisse-le aller. Pourquoi tu regardais à gauche? Honnêtement, t'avances. Mais pourquoi? Il va peut-être même pas se mettre. Mais je sais pas, je connais rien ici. Mais même, tu ne peux pas te décaler pour quelqu'un qui veut se mettre. Tu peux pas rouler à gauche, hein, toi. Oui, c'est vrai. Tu ne dois faire ça que si vraiment il y a du danger. Si tu vois que vraiment ça va être chaud, on sort ici. Si vraiment tu vois que c'est un risque d'accident, alors oui, évidemment, décale-toi. Signaux. Change ta vitesse. Mais si tu vois qu'il n'y a pas de danger, tu ne dois surtout pas changer de bande. On va à gauche. Hein. Surtout pas changer de bande pour faire plaisir à quelqu'un. Colle-toi à gauche. Hein. Change ta vitesse. Bien, t'as pas lâché l'embrayage, ne le fais plus. Non. Mais la 2 n'a servi à rien ici. Premier regard. À droite. Oh, ah bon? À gauche. Mais je sais pas. D'abord où on va? À gauche. C'est toujours d'abord où on va. Et où est-ce qu'on va arriver? Alors, qu'est-ce qui est bizarre là-bas? Camion. Mais non, regarde par terre. Qu'on doit se mettre. Ok. Check les priorités. Okay. Et si c'est bon, on y va. Okay. Alors, j'aime bien qu'elle me dise qu'on doit se mettre. Et alors, elle ne le fait pas du tout. La flèche, là, c'est quoi? Tu me le dis en plus, ou bien c'est pas ça que tu avais vu? Si, c'est ça. Mais pourquoi tu t'es pas mise dans la bande? C'est bizarre, pourquoi on fait ça comme ça? C'est pas très logique. Là, c'est une priorité? Non, Lâche un peu l'accélérateur, on prend la rue en face. Pas d'embrayage, ralenti. Trajectoire d'abord. Vélo, puis priorité. Ok, on y va. On va en face. Et tu vas aller te stationner devant cette voiture-là. Angle mort vélo. Voilà. Ok, donc là, tu te mets en avant. Clignote de nouveau, ralentis. Colle-toi. Voilà. Bien droite. Excusez-nous, hein, derrière. Ok, stop. Va pas trop près comme ça. Si le bus arrive, il peut se mettre facilement. Mets-toi au point mort. Mets le frein à main. Et respire, tout va bien, c'est pas grave. Ton examen, c'est pas aujourd'hui et c'est pas demain non plus. Non. Par contre, ce qui est très intéressant là-dedans pour toi, c'est que tu remarques qu'il y a des trucs qui vont pas du tout. Et tout vient du regard. Mais alors là, ce qui m'étonne quand même, c'est que tu m'as dit, bah oui, il faut se remettre. J'en déduis, moi, que tu as vu le marquage, que tu as vu la flèche et que tu savais que tu devais te mettre là. Mais apparemment non, puisque tu n'es pas allé dans la bande.
Donc là, moi, je comprends pas pourquoi. C'est pas un reproche, hein. Ah oui, non. Explique-moi, pourquoi tu t'es pas Mais mise je dans sais cette que c'est bande? 2 bandes et que celle-là devait aller là. D'accord. Donc, en fait, tu as vu la flèche, mais t'as pas regardé plus loin. Puisque tu me dis, je croyais que c'était 2 bandes qui... Ouais. Voilà. Donc, je pense que, bah oui, tu as vu la flèche, mais que tu as pensé qu'en fait, c'était pour des gens qui venaient d'un autre endroit. Donc, tu dois plus détailler. Quand tu es au stop, tu as quand même le temps de d'abord regarder où tu vas. Et puis là-bas au fond, donc on voyait qu'il y avait 2 bandes, qu'il y avait une flèche. Et donc cette flèche aurait dû attirer ton attention. Tu aurais dû te questionner, c'est pour qui? Et placer ton regard dans la bande fléchée, avancer ton regard jusqu'au bout de la bande. Tu aurais vu qu'en fait devant toi, ben, la bande, elle ne pouvait être pour personne d'autre que toi. Et là, alors je pense que tu aurais été dans la bonne bande. Ok. Ça va? Et donc quand tu fais des erreurs comme ça, tu dois toujours essayer de trouver pourquoi tu as fait l'erreur. Ouais. Parce que c'est comme ça que tu apprends. Ouais, C'est comme ça que tu vas te dire, bah ouais, j'ai vu la flèche, c'est vrai, mais après j'ai pensé que. Donc je sais maintenant que quand je vois la flèche, bah, je ne dois pas en tirer une conclusion hâtive, hein. Je dois un peu mieux regarder pour voir la configuration. Parce qu'il est important de voir la configuration de ton carrefour et de connaître la trajectoire à prendre avant de démarrer. Parce qu'une fois que tu démarres, si à ce moment-là tu le vois, là c'est trop tard, on va donner un coup de volant ou bien on va ralentir, ça va gêner les gens. Donc il faut absolument d'abord viser en fait. D'abord tu vises et puis tu y vas. Tandis qu'ici, bah, tu as vu, tu n'as pas visé parce que tu n'as pas bien compris la situation, parce que tu n'as pas regardé plus loin. C'est simplement ça. Et tu as remarqué que le gars qui était derrière nous, à aucun moment il n'a klaxonné. Ouais. Et pourtant, bon sang, on a traîné là, c'est pas un reproche, hein, mais on a vraiment traîné. Tout ça pour te dire que voilà, tu ne dois pas te mettre de pression par rapport aux gens derrière. La plupart du temps, ils acceptent l'hésitation. C'est vrai que de temps en temps, tu as bien un gros con qui va klaxonner, qui va te faire un doigt, qui va gueuler, mais ça reste exceptionnel. En général, moi j'ai très peu de coups de klaxon par rapport aux autres, et pourtant je prends mon temps au niveau du stop, je suis pas là en mode hey, go go. Non, on prend le temps, on essaie de regarder et tout, et derrière, bah, le gars attend, s'il n'attend pas, bah tant pis, hein, je veux dire, voilà, lui aussi a appris. Donc tu ne dois pas te mettre de pression par rapport aux gens derrière, prends ton temps, et tu verras que petit à petit, les choses vont devenir beaucoup plus claires et plus rapides. Parce qu'à partir du moment où tu arrives à faire cette gymnastique mentale à chaque fois, pour finir, ça devient automatique. Hein. Ouais. Donc, avec tes parents, ce que tu devrais faire, parce que là, je suppose que tu as envie que maintenant ça aille mieux. Hein. Bah oui. Première étape, emploi de la voiture. Des fois, tu es hésitante dans tes vitesses. Parfois, tu rétrogrades pas à temps. Ou bien tu le fais, mais tu lâches pas ta pédale. Ou bien on est à 75 en 3, le moteur gueule, tu réagis pas. Des fois, tu accélères alors que devant, il faut s'arrêter. Voilà, donc ça, il faut quand même essayer de régler. Et tu peux combiner et tes changements de vitesse et les abords de rond-point. Ce serait vraiment la première étape à faire avec tes parents. C'est se dire, ok, là, pendant 2 heures, on se tape que des ronds-points. Même si c'est toujours les mêmes. Hein. Tu vois, tu peux venir ici, il y a toute une série de ronds-points. Tu peux aller du côté de Perouet. Il y a quand même plusieurs ronds-points. Bon, pas ceux qui sont hyper espacés, mais à un moment, près de l'autoroute, il y a 2 ronds-points très proches. Tu peux travailler entre, il y en a même 3, entre les 3 ronds-points. Chaque fois faire des allers-retours, c'est très lassant, surtout pour tes parents. Mais toi, ça va à chaque fois t'aider à regarder du bon côté. Les ronds-points sont chaque fois différents en plus. Donc ça peut t'aider. Et faire des allers-retours pendant 2 heures. C'est très chiant, mais tu verras qu'au bout des 2 heures, tu vas les faire nickel. Hein. Et du coup, tu vas plus devoir réfléchir à tes ronds-points. Ça, c'est quelque chose qui sera acquis, tes vitesses aussi, et tu pourras passer à autre chose. Parce que tu dois y aller par étapes. Parce que faire un peu de tout, ça va pas. Ça va pas. Et du coup, toi, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui va et que tu fais de la merde du début à la fin et tu vas être démoralisé. Hein. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer de travailler étape par étape. Bon, moi, j'ai pas envie de me taper 2 heures de rond-point avec toi. Je peux, hein, ça me gêne. Alors, moi, ça me gêne pas de faire 2 heures. Mais je pense qu'au bout des 2 heures, tu vas te dire, putain, on a fait que des ronds-points, j'ai rien appris. Alors qu'au contraire, hein, tu aurais fait un énorme pas en avant. Mais voilà, en cours, ne faire que ça quand tu as pris que 2 ou 4 heures, c'est un peu dommage. Hein. J'essaie de te montrer un peu tout pour que toi, tu vois un petit peu quels sont les problèmes. Quoi. Ça va? Allez, première, fais bien tes contrôles. Et quand c'est OK, on y va. Arrête de regarder par là, puisque tu vas par là. C'est logique, hein, ça. Ouais. Maintenant, tu peux jeter un petit coup d'œil hein, par ici. C'est vrai qu'on pourrait avoir un vélo tout à coup qui
Ah, mais quelle allez, mais horreur! j'ai fait hyper doucement pourtant. Oui, mais t'as Avec pas la- accéléré. Tu avec fais la- doucement, mais c'est pas doucement qu'il faut faire. C'est quoi le moment le plus C'est important? trouver, Le point de contact et le garder. On va où? En tout cas, on reste pas dans la bande de hockey. Et on va tout droit. Coup d'œil dans le rond-point. Et puis seulement la priorité. Le regard dans la sortie. Et en sortant, n'oublie pas l'angle mort. Lâche un peu l'accélérateur. Check, ok. Et le fait de lâcher l'accélérateur, dire que l'autre là, colle-nous encore plus au cul. Insulte-la, insulte-la. Troisième, le fait de relâcher l'accélérateur juste avant de quitter ton rond-point te permet justement de te retourner dans l'angle mort. Si tu maintiens l'accélération, même si elle est minime, hein, tu n'auras pas le temps de te retourner. Surveille ta vitesse, ne te dépêche pas pour l'autre là. Et là-bas, on va de nouveau tout droit. Eh bien, tu peux déjà lâcher l'accélérateur, tu la laisses aller. Tu remets la 2. On regarde d'abord où on va. Les signaux dans la nouvelle rue, les piétons ici, le coup d'œil derrière, pied devant le frein. Attention, voilà, tu ralentis. Pas de bande, on coupe au milieu, check, on s'arrête. Miss, surveille. Oui. Non, oui, d'accord, mais t'as pas regardé par là. Et on pourrait avoir un vélo, il y a une piste. Tu vois, tu te précipites un peu, tu vois que les gens sortent et tu veux vite y aller, mais tu manques ton contrôle. Essaie de reprendre ta place à droite dès que tu peux, plutôt que de faire d'abord ça et puis revenir. Tu vois, dans le rond-point, ton regard doit bouger. Tu peux pas garder le regard sur les gens de gauche. On continuera tout droit. Je me qui rage juste après le deuxième auto-école. Ouais. Et tu vois, quand tu as mis la 2, tu n'as pas eu le temps de lâcher ton embrayage. Je l'ai pas mis assez tôt. Tu peux te mettre au point mort, hein, puisque ça vient d'être rouge.